Pensez-vous vraiment que les douleurs articulaires et l'insomnie chronique soient une fatalité après un certain âge? Et si cette croyance était précisément ce qui abîme votre santé en silence? Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne Motivation avec Denzel. Cliquez sur s'abonner, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous adresse mes salutations les plus respectueuses et je vous souhaite surtout une excellente santé. La courge rouge est un véritable cadeau de la nature que je souhaite vous présenter dès maintenant. Elle peut vous aider à dissiper la peur des douleurs articulaires et des nuits sans sommeil qui durent depuis des années. Beaucoup de personnes me confient qu'à leur âge, avoir mal aux articulations ou passer des nuits agitées serait normal. Elles pensent qu'il suffit de prendre quelques comprimés antidouleurs pour se sentir mieux. Je dois pourtant vous dire très clairement que cette idée est erronée. Et elle peut entraîner des conséquences graves pour votre santé à long terme. La science a démontré que le vieillissement n'est pas obligatoirement synonyme de douleur permanente ou d'insomnie. Les recherches médicales modernes montrent que les articulations peuvent devenir un peu plus raides avec l'âge. Mais la douleur articulaire n'est pas normale. Elle est souvent liée à une inflammation légère mais persistante. Elle peut aussi provenir d'une faiblesse musculaire. Ou encore d'une mauvaise protection des articulations contre le froid pendant la nuit. Imaginez votre corps comme une voiture qui a roulé pendant de nombreuses années. Si vous entretenez correctement le moteur avec une alimentation adaptée et des nutriments comme ceux contenus dans la courge rouge, cette voiture peut continuer à fonctionner en douceur. Accepter la douleur comme une conséquence inévitable de l'âge pousse souvent à moins bouger. Les muscles s'affaiblissent alors davantage. Les articulations se détériorent encore plus vite. Au lieu de subir cette situation, comprendre que les douleurs articulaires et les troubles du sommeil peuvent être améliorés grâce à des solutions naturelles vous redonne le contrôle de votre santé. Le chemin vers des os solides et des nuits réparatrices n'est pas compliqué. La courge rouge peut devenir votre allié la plus fiable dès aujourd'hui. Lorsqu'une articulation devient douloureuse, beaucoup de personnes se rendent immédiatement à la pharmacie. Elles achètent des anti-inflammatoires ou des antalgiques pour soulager rapidement la douleur. Je dois être très honnête avec vous. L'usage prolongé et non encadré de ces médicaments est extrêmement dangereux. C'est comme emprunter la santé du futur pour obtenir un confort immédiat. Le premier organe à en subir les conséquences, c'est l'estomac. Ces médicaments peuvent provoquer des inflammations, des ulcères, des saignements, voire des perforations gastriques. Même lorsqu'ils sont associés à des protecteurs gastriques, le risque ne disparaît jamais complètement. Les reins sont ensuite directement menacés. Les antalgiques réduisent le flux sanguin qui alimente les reins. Cela peut entraîner une souffrance rénale aiguë. Sur le long terme, cette atteinte peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique irréversible. Le foie n'est pas épargné. Il peut s'enflammer, provoquer un jaunissement de la peau et perdre une partie de sa capacité de détoxification. Le système cardiovasculaire est lui aussi fortement impacté. Une consommation régulière de fortes doses d'antalgiques augmente le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et rend la tension artérielle plus difficile à contrôler. Un fait scientifique est particulièrement préoccupant. Une étude publiée en 2024 dans une revue scientifique de référence a montré que les personnes consommant des antalgiques pendant 4 à 5 ans présentaient un niveau de douleur plus élevé que celles qui n'en prenaient pas. La différence atteignait près de 4 points sur l'échelle de la douleur. Cela prouve que ces médicaments masquent temporairement la douleur sans jamais traiter la cause réelle. À long terme, ils diminuent même la capacité naturelle de guérison du corps. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir comment utiliser la courge rouge comme un remède naturel. Elle permet de nourrir et de protéger durablement votre système osseux. La courge rouge est un véritable trésor nutritionnel. Je la compare souvent à une colle naturelle qui aide à réparer les micro-lésions et à préserver la souplesse des articulations. Sa richesse exceptionnelle en bêta-carotène lui confère sa couleur orangée caractéristique. Mais surtout, le bêta-carotène est un puissant agent anti-inflammatoire. Les études scientifiques montrent que la courge rouge contient des composés capables de réduire les substances inflammatoires dans le sang. Elle agit notamment sur une protéine appelée TNF-alpha. Cette protéine joue un rôle central dans l'inflammation chronique et la dégradation du cartilage chez les personnes âgées. En consommant de la courge rouge, ces composés apaisent les articulations enflammées et protègent le cartilage fragilisé. La courge rouge apporte également un trio antioxydant remarquable. Il s'agit de la vitamine C, de la vitamine E et du bêta-carotène. La vitamine C aide à ralentir la perte du cartilage. La vitamine E protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Certaines études indiquent même que des extraits de courge présentent une activité anti-inflammatoire proche de celle de l'aspirine. La différence est essentielle. La courge n'endommage ni l'estomac ni les reins. Au-delà de l'inflammation,
La courge rouge soutient directement la solidité des os. Environ la moitié du magnésium de notre organisme est stocké dans le squelette. La courge rouge apporte du magnésium, du calcium, du phosphore et de la vitamine K. Ces éléments augmentent la densité osseuse et réduisent le risque d'ostéoporose et de fracture. La vitamine K joue un rôle clé. Elle oriente le calcium vers les os au lieu de le laisser se déposer dans les vaisseaux sanguins. Ainsi, intégrer la courge rouge dans votre alimentation revient à renforcer directement la structure de votre corps. Elle facilite les mouvements et préserve la mobilité. La courge rouge agit aussi comme un somnifère naturel très précieux. Elle n'entraîne aucune sensation de fatigue au réveil. Son premier mécanisme repose sur un acide aminé appelé tryptophane. Le tryptophane est la matière première nécessaire à la production de sérotonine. La sérotonine favorise la détente mentale et réduit l'anxiété avant le coucher. Elle est ensuite transformée en mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui indique au corps qu'il est temps de dormir. Les recherches montrent que lorsque les personnes âgées apportent suffisamment de tryptophane par l'alimentation, leur durée de sommeil augmente. Elles s'endorment plus vite et se réveillent moins souvent pendant la nuit. Cet effet est encore renforcé lorsque la courge est consommée avec une petite quantité de féculents. Cela facilite le passage des nutriments vers le cerveau. La courge rouge est également riche en magnésium. Le magnésium agit comme un régulateur du système nerveux. Il renforce l'action des neurotransmetteurs apaisants. Il aide les muscles tendus à se relâcher. Il réduit aussi le taux de cortisol, l'hormone du stress responsable des réveils nocturnes. Des données récentes montrent que les personnes âgées ayant augmenté leur apport en magnésium pendant 8 semaines ont vu leur sommeil nettement s'améliorer. Elles se réveillaient moins tôt et se sentaient plus reposées le matin. Un simple bol de soupe de courge rouge, tiède le soir, devient alors un geste apaisant pour le système nerveux. Il favorise un sommeil profond et continu. Pour renforcer encore ses bienfaits, je souhaite vous proposer une association très efficace. Il s'agit de la courge rouge cuisinée avec des haricots Mingo. Ce plat est à la fois savoureux et bénéfique pour les articulations et la digestion. Les études publiées en 2024 montrent que les haricots Mingo contiennent des protéines fonctionnelles et de puissants antioxydants. Associés au bêta-carotène de la courge, ils forment une barrière protectrice pour le cartilage. Ces composés agissent directement sur les facteurs inflammatoires comme le TNF-alpha et l'interleukine 6. L'inflammation diminue. Les gonflements s'atténuent. Les mouvements deviennent plus fluides. La courge et les haricots Mingo sont tous deux riches en magnésium. Cette combinaison soutient à la fois les articulations et le système nerveux. Elle apaise la douleur et améliore la qualité du sommeil. Chez les personnes âgées, la digestion devient souvent plus sensible le soir. Les haricots Mingo favorisent un microbiote intestinal équilibré. Ils facilitent la digestion et limitent les sensations de lourdeur après le repas. Pour préparer ce plat, utilisez environ 100 à 150 g de courge cuite à la vapeur. Ajoutez un demi-verre de haricots Mingo bien cuits. Il est conseillé de préparer une soupe ou une bouillie légère. Elle est facile à manger et permet une absorption optimale des nutriments. Consommez ce repas 2 à 3 fois par semaine en début de soirée pour en ressentir pleinement les effets. La combinaison simple mais scientifiquement fondée que nous venons d'évoquer constitue une manière efficace de nourrir l'ossature de l'intérieur. Elle aide les articulations à rester souples tout en favorisant un sommeil plus profond et réparateur chaque nuit. Poursuivons avec une association que l'on peut considérer comme un duo précieux pour réparer les dommages internes des articulations. Il s'agit de la courge et de l'œuf. Cette combinaison n'est pas seulement nutritive. Des recherches menées en Corée ont montré qu'elle pouvait soutenir de manière significative la régénération du cartilage articulaire. La courge apporte des composés aux propriétés anti-inflammatoires, tandis que l'œuf fournit les matériaux essentiels permettant à l'organisme de réparer les couches de cartilage usées par le temps. L'intérêt majeur de cette association réside dans son équilibre nutritionnel. Les protéines de la courge sont bénéfiques, mais elles manquent de certains acides aminés essentiels. Le blanc d'œuf, en revanche, contient l'ensemble des 20 acides aminés nécessaires au corps humain. Consommés ensemble, ces deux aliments créent une synergie remarquable, apportant notamment de la glycine et de la lysine. Ces éléments sont indispensables à la synthèse naturelle du collagène, la protéine clé qui confère au cartilage sa solidité et son élasticité. Grâce à cela, les douleurs articulaires lors des mouvements peuvent diminuer progressivement. Le blanc d'œuf est également riche en leucine. Chez les personnes âgées, préserver la masse musculaire est fondamental, car les muscles jouent un rôle de soutien en répartissant la pression exercée sur les os et les articulations. La leucine stimule la synthèse des protéines musculaires, ce qui aide à prévenir la faiblesse ou la fonte musculaire fréquente avec l'âge. Le jaune d'œuf complète cet apport en fournissant des vitamines et des minéraux,
comme le zinc et le sélénium, qui soutiennent les processus de récupération de l'organisme. Pour une consommation adaptée, il suffit de préparer environ 100 à 150 grammes de courges cuites à la vapeur, accompagnées d'un œuf dur, par repas. Il est préférable de consommer ce plat lors d'un dîner précoce, 2 à 3 fois par semaine. Après quelque temps, on peut ressentir une meilleure stabilité des jambes, des genoux plus fermes et un sommeil plus paisible grâce à cet apport nutritionnel complet. Lorsque la nuit tombe ou que le temps change, les douleurs articulaires ont tendance à s'intensifier, perturbant le repos. Pour faire face à cette situation, 2 alliés simples issus de la cuisine peuvent être associés à la courge. Il s'agit du gingembre et des feuilles de bétel sauvage. La soupe de courge au gingembre est particulièrement intéressante. Le gingembre contient 2 composés actifs puissants, le gingérol et le shogaol, reconnus pour leurs effets anti-inflammatoires marqués. Des études ont montré que ces substances peuvent inhiber les mécanismes de la douleur de manière comparable à certains analgésiques classiques, tout en étant plus doux pour l'estomac. Associé à la courge, le gingembre agit comme un vecteur de chaleur interne, favorisant la circulation sanguine vers les articulations froides et raides pendant la nuit. Cela contribue à réduire les raideurs et facilite l'endormissement. La préparation est simple. Il suffit d'ajouter 2 à 3 fines tranches de gingembre frais à une soupe de courge contenant environ 100 à 150 grammes de courge. Ce plat est idéalement consommé lors d'un dîner précoce, afin de laisser au corps le temps d'absorber ses effets réchauffants avant le sommeil. La courge associée aux feuilles de bétel sauvage constitue une autre option précieuse, notamment pour les personnes dont les douleurs s'aggravent lorsque le temps se refroidit ou devient humide. Les feuilles de bétel sauvage renferment des composés aux propriétés analgésiques et anti-inflammatoires reconnus par des études cliniques. Elles sont particulièrement utiles dans les cas d'inflammation articulaire chronique ou de rhumatisme, grâce à leur capacité à freiner les réactions inflammatoires prolongées. La médecine traditionnelle comme la médecine moderne reconnaissent également leur action pour dissiper le froid accumulé dans les articulations, souvent à l'origine de douleurs aiguës lors des changements climatiques. Pour les utiliser, il suffit de hacher finement 5 à 10 feuilles fraîches et de les ajouter à la soupe de courge durant les 5 dernières minutes de cuisson, afin de préserver les huiles essentielles. Consommer ce potage chaud 2 à 3 fois par semaine permet de créer un environnement anti-inflammatoire durable, favorisant la mobilité des jambes et un sommeil moins interrompu par la douleur. En cas de réveil nocturne fréquent ou de difficulté d'endormissement, l'association de la courge et de l'avoine peut être envisagée. Cette combinaison est considérée comme un soutien puissant pour le système nerveux et le squelette. Une vaste analyse scientifique a montré que l'apport adéquat en magnésium pouvait réduire le temps d'endormissement de plus de 17 minutes chez les personnes âgées et améliorer l'efficacité du sommeil d'environ 10%. La courge et l'avoine agissent ensemble selon 3 mécanismes principaux. Elles sont toutes 2 riches en magnésium, un minéral essentiel à la production du GABA, un neurotransmetteur qui aide le cerveau à calmer les pensées incessantes et à se détendre. Le magnésium contribue également à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress responsable de l'agitation nocturne. Par ailleurs, l'avoine contient des glucides complexes qui facilitent le transport du tryptophane de la courge vers le cerveau, favorisant ainsi la production naturelle des hormones du sommeil. L'avoine est aussi riche en bêta-glucane, des fibres qui nourrissent la flore intestinale, soutiennent une digestion douce et évitent les ballonnements nocturnes. Pour une utilisation optimale, il est conseillé de préparer 50 à 75 grammes de courge cuite à la vapeur avec une quantité équivalente d'avoine. Le tout peut être cuisiné sous forme de bouillie légère, avec 2 parts d'eau pour une part de céréales, et mijoter 20 à 30 minutes jusqu'à obtention d'une texture très tendre. Ce plat est à consommer lors d'un dîner précoce, idéalement 2 à 3 heures avant le coucher, 3 à 4 fois par semaine. Il est essentiel de ne pas ajouter de sucre ni de lait concentré, car ces ingrédients peuvent aggraver l'inflammation articulaire. Si une touche sucrée est souhaitée, un peu de miel peut être ajouté une fois la préparation légèrement refroidie. Malgré les bienfaits de la courge et de l'avoine pour le sommeil, une règle essentielle doit être respectée. Il ne faut jamais consommer de courge trop tard le soir, notamment dans les 2 heures précédant le coucher. Avec l'âge, le système digestif devient plus lent. Lorsque l'on mange trop près de l'heure du sommeil, les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, exerçant une pression importante sur la digestion. Des données médicales indiquent qu'une grande proportion de personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien ressentent une aggravation marquée des symptômes la nuit. En position allongée, l'absence de l'effet de la gravité favorise la remontée des sucs gastriques, provoquant brûlures, toux sèche et réveil nocturne. Il a été démontré qu'un dîner pris 5 à 6 heures avant le coucher peut réduire de manière significative ces symptômes, comparativement à un repas pris 1 heure avant de dormir. Un estomac trop plein augmente également la pression sur l'abdomen et le diaphragme, limitant l'expansion complète des poumons. Cela peut entraîner une sensation d'essoufflement et aggraver les troubles respiratoires nocturnes. De plus, le rythme biologique naturel est conçu pour permettre au système digestif de se reposer la nuit.
Le solliciter excessivement à une heure tardive perturbe le métabolisme et provoque inconfort et agitation. Pour protéger l'estomac et préserver un sommeil continu, il est recommandé de terminer les repas contenant de la courge entre 17 et 19 heures. Laisser un intervalle d'au moins 2 à 3 heures avant le coucher permet une digestion complète et favorise un repos profond. Une autre erreur fréquente consiste à rendre la courge trop sucrée en y ajoutant du sucre blanc ou du lait concentré. Le sucre agit comme un facteur aggravant silencieux de l'inflammation articulaire. Une glycémie élevée stimule la production de substances pro-inflammatoires telles que l'interleukine 1 bêta et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ces médiateurs attaquent directement le cartilage et intensifient les douleurs. Un excès de sucre favorise également la formation de produits de glycation avancée qui altèrent la structure du cartilage en le rendant plus rigide et fragile. Ce processus accélère l'usure articulaire, en particulier chez les personnes souffrant d'arthrose associée au diabète ou au prédiabète. L'ajout de lait concentré, très riche en sucre et en graisse saturée, constitue une combinaison particulièrement défavorable. Pour préserver la santé osseuse et articulaire, il est préférable de consommer la courge dans sa saveur naturelle, afin de bénéficier pleinement de sa douceur intrinsèque et de ses bienfaits sans aggraver l'inflammation. Il est absolument déconseillé d'ajouter du sucre blanc ou du lait concentré sucré dans les bouillies ou les soupes à base de potiron. Si vous ne souffrez pas de diabète et souhaitez relever légèrement le goût, vous pouvez éventuellement ajouter une cuillère à café de miel, uniquement après que le plat a tiédi, et en quantité très limitée. Ce simple changement d'habitude contribue non seulement à réduire efficacement les douleurs articulaires, mais aide aussi à mieux contrôler le poids et la glycémie, en évitant l'excès de graisse qui exerce une pression supplémentaire sur des genoux déjà fragilisés. Même si le potiron est bénéfique, il est essentiel de se rappeler que l'excès nuit toujours à l'équilibre. Il est recommandé d'en consommer 2 à 3 fois par semaine, à raison d'environ 100 à 150 grammes par portion. Une consommation quotidienne et prolongée pendant plusieurs semaines peut entraîner une coloration jaune de la peau due à un excès de bêta-carotène. Lorsque l'apport dépasse environ 20 à 50 mg par jour, la peau des paumes, des plantes des pieds ou de la pointe du nez peut prendre une teinte jaune orangée. Ce phénomène est bénin et disparaît à l'arrêt de la consommation, mais il révèle un déséquilibre nutritionnel. Il est important de distinguer cette situation d'un jaunissement lié à une maladie du foie, auquel cas le blanc des yeux jaunit également, ce qui n'est pas le cas avec le potiron. Certains aliments ne doivent jamais être consommés avec le potiron. Il est notamment déconseillé de l'associer à des aliments froids. Il faut éviter de le combiner avec des fruits de mer crus ou de nature froide, comme le crabe cru, les escargots crus, ainsi qu'avec de l'eau glacée ou des boissons froides. Ces associations provoquent un choc pour le système digestif. Les aliments froids et crus ralentissent fortement les contractions de l'estomac, ce qui entraîne une stagnation des aliments. Les conséquences sont des ballonnements, une sensation de lourdeur et des troubles digestifs persistants pendant la nuit. De plus, la médecine moderne a démontré que l'exposition au froid augmente immédiatement les substances inflammatoires dans l'organisme, un effet pouvant durer jusqu'à 1 heure. Le froid provoque également une contraction des vaisseaux sanguins, réduisant l'apport sanguin aux articulations, ce qui accentue la raideur et les douleurs articulaires. Le potiron étant un aliment de nature chaude et nourrissante, il doit être consommé chaud et associé à des aliments bien cuits afin de protéger l'estomac et la structure osseuse. Au-delà de l'alimentation, il existe une méthode très simple mais extrêmement efficace à pratiquer chaque soir, environ 20 à 30 minutes avant le coucher. Il s'agit de la technique de réchauffement des articulations par massage. Ce n'est pas seulement un moment de détente, mais aussi un signal envoyé au cerveau pour préparer le sommeil. Des études cliniques ont montré que le réchauffement des extrémités provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, appelée vasodilatation périphérique. Lorsque les vaisseaux se dilatent, le flux sanguin augmente, réchauffant les mains et les pieds. Le centre de régulation thermique du cerveau interprète alors ce signal comme une baisse progressive de la température corporelle et active naturellement le mécanisme du sommeil. Pour pratiquer cette technique, 5 minutes par soir suffisent. Il est conseillé d'utiliser une huile de gingembre, de cacheput ou d'eucalyptus, reconnue pour leurs propriétés chauffantes et anti-inflammatoires naturelles. Appliquez l'huile sur les zones clés, comme les genoux, les 2 côtés des poignets, le bas du dos pour soulager les tensions accumulées au cours de la journée, ainsi que la plante des pieds afin de réchauffer l'ensemble du corps. Les mouvements doivent être doux, circulaires, sans pression excessive, en se concentrant sur la diffusion progressive de la chaleur. Les résultats observés montrent que les personnes âgées qui maintiennent cette habitude voient une amélioration nette de la qualité du sommeil, avec une diminution significative des douleurs et de l'inconfort articulaire. Cette sensation de chaleur aide à relâcher les tensions quotidiennes et permet au corps de s'abandonner à un sommeil profond et paisible. Si vous disposez de plus de temps, un bain de pied dans une eau à 40 à 42 degrés pendant 20 minutes procure des bienfaits similaires et un soulagement remarquable pour les articulations. En complément,
Une petite gorgée de boisson chaude ou un verre de lait léger en soirée peut favoriser l'endormissement. La recherche scientifique a mis en évidence que le lait trait le soir contient une quantité de mélatonine, l'hormone du sommeil, près de 10 fois supérieure à celle du lait de la journée. Sa teneur en tryptophane, un acide aminé essentiel favorisant la détente nerveuse, est également plus élevée. Une fois consommé, ce composé est transformé par l'organisme en sérotonine, puis en mélatonine, facilitant ainsi un sommeil profond et naturel. La température de la boisson est également déterminante. Il est conseillé de consommer des boissons chaudes autour de 45 à 50 degrés. Cette légère élévation de la température interne est suivie d'une baisse naturelle, signal clé indiquant au cerveau que le corps est prêt à se reposer. Si le lait ne convient pas, un verre d'eau tiède ou des tisanes douces, comme la camomille ou la passiflore, offrent aussi d'excellents résultats. Il convient toutefois de limiter la quantité à environ 200 à 250 ml, 30 minutes avant le coucher, afin d'éviter les réveils nocturnes. Il est impératif d'éviter le thé fort, le café et les boissons glacées le soir, car ils stimulent le système nerveux, contractent les vaisseaux sanguins et aggravent les douleurs articulaires tout en perturbant le sommeil. L'habitude de boire chaud chaque soir favorise non seulement un endormissement plus rapide, mais soutient également une digestion harmonieuse tout au long de la nuit. Après avoir ajusté l'alimentation et réchauffé les articulations, la dernière étape pour un sommeil réparateur consiste à adopter une posture de repos scientifiquement adaptée. Beaucoup négligeant l'utilisation de coussins, alors qu'il s'agit d'un moyen très efficace pour soulager la colonne vertébrale et les genoux après une journée de charge corporelle. En position allongée sur le dos, placer 1 ou 2 coussins sous les genoux permet de maintenir une légère flexion d'environ 30 à 45 degrés. Cette posture réduit la tension des muscles postérieurs des cuisses et des mollets, tout en diminuant la pression sur les hanches et les genoux douloureux. En position latérale, il est recommandé de placer un coussin entre les genoux afin de maintenir l'alignement naturel du bassin et de la colonne vertébrale, évitant ainsi les déséquilibres et les douleurs lombaires. Les jambes doivent être légèrement fléchies et le coussin suffisamment long pour soutenir de la cuisse à la cheville. Il est préférable d'utiliser des coussins de fermeté moyenne, idéalement en mousse adaptée, afin de conserver leur forme toute la nuit. La position sur le ventre est à éviter, car elle impose des torsions anormales à la colonne et au cou, créant des contraintes excessives sur des articulations déjà fragiles. Un matelas de fermeté équilibré constitue la base idéale pour optimiser l'efficacité de ces ajustements simples. Un changement minime dans la manière de se positionner peut suffire à réduire considérablement les douleurs et à favoriser un sommeil profond jusqu'au matin. Ainsi s'achève ce parcours complet consacré au potiron et à ces gestes simples mais précieux pour la santé des articulations et la qualité du sommeil. Il est important de dépasser l'idée selon laquelle l'âge impose nécessairement douleur et insomnie. Lorsqu'on prend soin de son corps à l'aide d'aliments naturels et d'un mode de vie fondé sur des principes scientifiques, la vie à un âge avancé peut rester légère et pleine d'énergie. Les fondements à retenir sont clairs. Le potiron peut être utilisé comme un soutien nutritionnel aux propriétés anti-inflammatoires et favorisant le repos, grâce à sa richesse en bêta-carotène et en nutriments essentiels. Son association doit être adaptée à l'état de santé, en le combinant de manière réfléchie avec d'autres aliments appropriés. Il est essentiel d'éviter les associations défavorables, de ne pas le consommer trop tard, de ne pas le préparer excessivement sucré et de l'écarter des aliments froids afin de protéger l'estomac et de ne pas aggraver l'inflammation articulaire. De petites habitudes produisent de grands résultats. Quelques minutes de massage chauffant, une boisson tiède et une posture de sommeil correcte peuvent transformer le confort nocturne dès la première nuit. La constance dans ces ajustements quotidiens constitue la clé pour traverser les années avec sérénité et vitalité. Ce travail est le fruit d'un engagement minutieux et attentif de toute l'équipe, soucieuse de transmettre des informations fiables et utiles. Nous tenons enfin à exprimer une profonde reconnaissance pour votre écoute et votre confiance, qui donnent tout leur sens à ces partages et encouragent la poursuite de ce cheminement.